Bien, bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel événement du CLUSIF. Je me présente, Pascal Ointier, je suis président de l'association et conseiller sécurité de l'information dans une compagnie d'assurance qui s'appelle Chartis Europe. Donc, bienvenue et je tiens tout d'abord à remercier nos sponsors, Orange Business Services et Telecity Group, sans lesquels nous ne pourrions avoir de tels événements qui vous permettent d'une part d'échanger physiquement dans un autre local, dans un autre endroit que nos réunions, et d'autre part de bénéficier de l'expertise des intervenants qui travaillent sur nos sujets thématiques. Donc aujourd'hui, CIL, nous avons tenu à faire un point de situation parce que d'une part, c'est quelque chose qui est déjà maintenant qui a été lancé. Il y a eu des évolutions et surtout avoir le retour des bonnes pratiques à mettre en place et peut-être aussi catalyser un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas eu encore cette démarche de mise en place d'un correspondant informatique et liberté. Donc tout d'abord, un très bref rappel pour les personnes invitées ou visiteurs qui découvrent aujourd'hui le CLUSIF. C'est une association sans but lucratif. Très rapidement, environ 600 membres, 50% d'offreurs, 50% de responsables ou fonctionnaires de sécurité. Et c'est une de nos forces, c'est que notre message, il est neutre, il est celui qui promeut la sécurité de l'information et pas la vente de telle ou telle technologie ou de telle ou telle procédure. J'insiste aujourd'hui un peu sur un élément qu'on a mis en place au printemps dernier, celui du logo adhérent. Toutes les personnes à jour de la cotisation ont le droit maintenant d'utiliser ce logo pour les correspondances commerciales, pour le marketing que vous pouvez avoir, pour votre site web, de manière à montrer à l'ensemble de vos clients ou vos partenaires que vous êtes un acteur engagé dans la promotion de la sécurité de l'information. Autre élément important, le CLUSIF fonctionne essentiellement sur les événements comme celui d'aujourd'hui, mais sur les groupes de travail avec une forte dynamique de création. Donc je vous incite à, d'une part, aller régulièrement sur le site pour voir un peu quels sont les groupes qui sont en place, lire également notre feuille de liaison interne qui s'appelle Bref Info, où tous les mois vous avez un compte-rendu de l'activité des différents groupes. Et donc, hormis l'espace RSSI qui est réservé au RSSI, je vous invite à aller dans un premier temps papillonner sur tous les groupes pour voir ce qui vous intéresse et pourquoi pas contribuer de manière active. À ce niveau-là, nous avons mis en place quelques nouveautés au dernier trimestre, ou du moins dans ces derniers 3 mois. D'abord, des flux RSS qui vous permettent, alors là c'est ouvert au public bien sûr, qui vous permettent d'avoir une information sur les nouveaux événements et les documents qui sont en ligne. Donc pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite bien évidemment à vous syndiquer, comme on dit, et également, exceptionnellement, je le dirai aujourd'hui, et également donc de le faire savoir auprès de vos collaborateurs ou de la presse. Autre innovation qui n'a pas encore fait l'objet d'une médiatisation parce que nous sommes toujours en phase de remplissage, si je puis dire, de cet annuaire. C'est un annuaire des formations sécurité qui sont proposées par nos membres. Autre actualité, là, et je sors du périmètre CLUSIF, mais typiquement pour rester néanmoins dans le sujet, la CNIL, la semaine dernière, a rendu public un nouveau document sur la sécurité des données personnelles et je vous renvoie également sur le guide du CIL qui est disponible bien évidemment sur le site de la CNIL. Enfin, sur le site de la CNIL, vous y trouverez tout un ensemble de questions qui sont traitées. Donc, je vous invite cet après-midi à poser vos questions, bien sûr, aux représentants de la CNIL, mais également aux personnes qui ont des retours, des témoignages d'expérience à vous faire partager, d'élargir le champ des questions. Donc, pour cela, nous avons 4 intervenants. En tout premier lieu, donc, nous avons Monsieur Mathias Moulin de la CNIL qui a bien voulu venir ici vous présenter cette activité CIL et puis, je dirais, la manière dont la CNIL souhaite distribuer, propager l'image de cette fonction. Nous aurons ensuite un premier retour d'expérience avec Madame Marie-Gaëlle Choisy qui est donc de Orange France Télécom. Et ensuite, nous aurons un consultant sécurité qui nous fera part d'un retour d'expérience transverse à travers toutes les expériences qu'il a pu avoir pour aider ou piloter la mise en place d'un CIL dans une entreprise. Et enfin, pour élargir le débat, si je puis dire, nous irons sur un ensemble de recommandations à travers un nouveau retour d'expérience, cette fois-ci de la société Areva. Voilà, sans plus tarder, je vais céder la parole à Monsieur Mathias Moulin de la CNIL.